Bonjour à vous. Vous avez entendu cette information partagée hier par cette ONG extrêmement sérieuse qui est Foodwash, qui confirme qu'il y a bel et bien des hydrocarbures dans le lait en poudre pour bébé. Alors ce sont des hydrocarbures aromatiques d'huile minérale, mais ça reste quand même des produits chimiques qui n'ont strictement rien à faire dans un produit alimentaire tel que le lait en poudre pour bébé, hein. Et donc, comme ça fait déjà depuis 2015 qu'ils dénoncent cela et qu'ils alertent tous les gouvernements, depuis la même année, le gouvernement français fait mine de fermer les yeux, quoi, hein, en disant qu'il n'y a pas de risque, il n'y a rien. Mais vous allez voir qu'ils font que mine, puisque de l'autre côté, ils cautionnent carrément le lobby industriel, hein, en l'aidant carrément à pouvoir diffuser ces produits, même s'ils sont intoxiqués, hein. Donc là, rappelez-vous, il y a à peu près 8 mois en arrière, avec ce scandale de Lactalis, hein, le lait infesté par les salmonelles, eh bien, normalement, ce gouvernement aurait dû mettre aux arrêts cette usine, hein, pour l'empêcher de fabriquer de la merde, puisqu'ils ne sont pas capables de faire des choses propres, hein, et de détruire le lait en poudre qui était infesté, hein. Eh bien, ça a carrément été le contraire, puisque Lactalis, vous savez très bien, ça continue de fonctionner, et la marchandise incriminée, eh bien, elle n'a pas été détruite, au contraire, elle a été transformée en glace pour adultes, s'il vous plaît, puisque nous avons les capacités de détruire les salmonelles comparées aux nourrissons. Donc là, vous voyez bien les magouilles que font ces membres de cette dictature capitaliste oligarchique avec tout le lobby des industriels, hein. Tout ça pour nous vendre des produits qui sont malsains pour notre santé, mais en plus de ça, qui sont même infestés. Donc, quand vous savez aussi que l'ancienne directrice adjointe de Danone, qui est Emmanuelle Vargon, et qui a pris sa place de secrétaire d'État à l'écologie, hein, il y a à peu près un an, il me semble, ou un petit peu moins, le premier discours qu'elle a eu le culot de nous foutre, c'est de nous dire que l'huile de palme est un élément essentiel pour la fabrication du lait en poudre pour enfants, hein. Donc là, vous voyez très bien que c'est un mensonge pur et dur, hein. De toute façon, maintenant vous le savez, de mentir, c'est une stratégie de défense pour ce gouvernement de dictature capitaliste oligarchique afin de protéger ce gouvernement et son président, hein. Donc tout le monde le sait aujourd'hui. Et donc, quand vous voyez Emmanuelle Vargon qui n'a aucun scrupule à dire à d'autres femmes, mères d'enfants, hein, qu'elles peuvent utiliser ce produit, carrément ce poison même, vous voyez qu'elle n'a aucun scrupule à le faire. Et pour en arriver à faire ce genre de truc, il faut absolument que vous preniez en compte qu'il n'y a qu'une seule chose, hein, c'est la corruption, hein, et la corruption bien fournie, puisque hein, si elle a été capable de vous dire que vous pouvez nourrir vos gosses avec du lait en poudre sans le moindre risque, c'est qu'elle a pris une grosse mallette de gros bifetons, hein. Donc là, corruption à fond la caisse, et vous devez absolument en conclure que ces gens-là font des magouilles entre eux, tout ça pour bien sûr faire ce pourquoi ils sont faits, à savoir nous voler notre argent dans tous les sens du terme. Et là, vous avez même la constatation, nous voler de l'argent en nous vendant même de la merde, hein. Donc le lait en poudre le lait en poudre pour bébé qui concerne qu'une seule catégorie d'êtres humains, les nourrissons, hein. Imaginez que c'est déjà intoxiqué 3 fois, hein. L'huile de palme, vous savez que c'est de la merde. Vous savez toutes les conséquences que ça provoque de l'autre côté de la planète. Toutes ces espèces détruites, les derniers grands singes, orang-outans, hein, demain il n'y en aura plus. Bon, l'huile de palme en grande quantité, c'est très mauvais pour la santé, et comme vous devez absolument prendre en compte qu'il y en a dans tous les autres produits, toutes les biscuiteries françaises, tous les gâteaux industriels, hein, les viennoiseries, toutes ces saloperies-là, il y a de l'huile de palme. Ils en mettent de partout de toute façon de l'huile de palme. Donc si déjà vous donnez la possibilité à vos gosses d'en consommer directement en tant que nouveau-né, imaginez que c'est ce qu'ils vont faire toute leur vie. Donc ne pensez pas qu'ils vont vivre longtemps, hein. De toute façon, le but du jeu pour ce gouvernement de pacotille, c'est qu'on crève avant d'arriver à la retraite. Ça aussi, il faut absolument que vous le preniez en compte, hein. Donc entre l'huile de palme dans le lait en poudre, les salmonelles, hein, et aujourd'hui la confirmation qu'il y a des hydrocarbures, si jamais il vous faut autre chose pour arrêter d'acheter ces deux marques qui nous vendent cette merde, à savoir Danone et Nestlé, dites-le, hein. On va essayer de vous trouver encore autre chose pour vous motiver de ne plus acheter ces deux marques, afin de ne plus empoisonner vos gosses. De toute façon, vous avez un devoir, hein. Votre devoir est de protéger vos enfants, et de les protéger aussi par le biais de la nourriture que vous leur donnez. Si vous leur donnez des poisons, c'est que vous êtes irresponsable, hein, d'accord. Donc j'espère que les parents, vous allez ouvrir les yeux et faire votre vrai devoir, protéger vos gosses dans tous les sens du terme.
Aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que n'oubliez pas tous ces députés et tous ces sénateurs qui, a aussi à peu près un an en arrière, hein, ont validé le fait de pouvoir utiliser du glyphosate encore pendant 3-4 ans, hein, alors que ça aurait dû être déjà interdit depuis 2020. Hein. Donc l'année prochaine, on aurait dû ne plus entendre parler du glyphosate. Eh bien, députés et autres sénateurs ont repoussé l'échéance à 2022. On en reparlera en 2022. Voilà ce qu'ils nous disent. Hein. Donc, avec tout ce qui se passe, vous devez absolument prendre en compte que ces gens-là nous prennent pour des imbéciles. Hein. C'est même pire que ça, quoi. Hein. Là, je reste extrêmement poli. Hein. Donc, dans tous les sens, c'est dans tous les sens. Il n'y a même pas qu'une seule chose ou une dizaine de choses. C'est vous prenez tous les sujets de A à Z et regardez comment ces membres de cette dictature capitaliste oligarchique agissent, hein, pour le peuple, et vous allez voir qu'ils sont corrompus de A à Z dans tous les sens, et que à nous, ils nous empoisonnent de A à Z aussi. Hein. Autant ils sont corrompus d'un côté, autant ils nous baissent de l'autre côté. Voilà, cherchez pas plus à comprendre. Hein. Allez, oui, allez chercher quand même vos infos pour en être sûr, mais c'est exactement de ça dont il s'agit. Donc j'espère qu'avec cette anecdote et avec cette ONG, à qui je dis un grand merci pour son travail extrêmement sérieux de dénoncer ce genre d'ineptie, que les parents, au moins les parents, vous allez me boycotter cette marque. Et ce qui serait bien, c'est que vous arrêtez d'acheter du lait en poudre de ces deux marques, Nestlé et Danone, bien sûr, mais surtout que vous arrêtez d'acheter les autres produits, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Nestlé a beaucoup de produits dérivés, et Danone, c'est exactement pareil. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est les boycotter simplement, quoi, hein, purement et simplement. Et vous allez voir que dans 3 mois, ils vont mettre la clé en dessous de la porte, et puis basta, c'est tout. On ne veut plus parler de ces gens-là, et qui dégagent. Donc j'espère que vous êtes motivés, parce que là, il en va de la vie de vos enfants. Demain, nous sommes jeudi, nous serons donc le 26 octobre, et ça sera l'acte 50. Donc pour ceux qui continuent à sortir dans les rues, j'ai une toute petite information pour vous si vous ne le savez pas encore. Les street medics manquent de moyens pour continuer à vous soigner si vous êtes malmené. Donc si vous pouviez ramener des petits trucs qu'ils ont besoin, hein, le sérum physiologique, ce genre de trucs, bon, ça serait sympa pour eux parce que pour l'instant ils y sont que de leur poche. Hein, donc ce sont nos Saint-Bernard qui nous aident quand nous sommes en difficulté. Donc si on peut leur donner un petit coup de pouce, ça montrerait un peu la solidarité dans notre pays, puis ça ferait du bien, je pense, un peu à tout le monde. Donc pensez-y, hein, et puis si c'est pas pour demain, ça sera pour les jours suivants. Hein. En tout cas, ces gens-là peuvent être considérés comme nos pompiers. Hein. Ils sont de la même valeur, ce sont nos anges gardiens, et donc on doit tout faire pour les aider afin qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font. Hein. C'est une pure vocation et c'est de la noblesse pure et dure. Hein. Donc voilà, essayez de penser à ça pour un petit peu de solidarité dans notre pays. Allez, sur ce, je vous dis bon courage, gardez espoir parce que tous les jours, il y a une personne en plus qui ouvre les yeux et qui s'éveille. Et aujourd'hui, ce sont les parents qui s'éveillent 2 fois plus vite que tout le monde puisqu'ils ont bien compris que pour protéger leurs gosses, ils n'ont pas d'autre choix que de se battre. Et voyez bien qu'on a différentes façons de le faire. On n'est pas obligé de risquer nos vies et de verser du sang. D'accord ? Faites attention à qui et à quoi vous donnez votre pognon et vous allez voir que ça ira beaucoup mieux. Sur ce, bon courage.